Après une averse violente, le ciel se dégage rapidement. Le soleil fort tape sur les tuiles des toits. On est lundi. Il fera très chaud et humide cet après-midi. Je me tiens debout devant la fenêtre et observe l'aquarelle que je viens de terminer. Un escargot rampe sur une feuille de physalis, les tentacules sortis. Il se dirige vers la tige d'où pendent des fruits dont les enveloppes sont vertes. Il est presque midi. Je suis toujours en pyjama. Je n'ai pas encore faim, mais très soif. Je vais dans la cuisine et prends un verre d'eau au robinet. En buvant, je songe à Mina. Je lui ai envoyé tout à l'heure un message lui proposant un rendez-vous pour demain. Cela fait 6 mois que nous nous fréquentons. Elle a 24 ans, 2 ans de moins que moi. Je l'aime bien, mais je ne peux pas nous imaginer un avenir en couple, marié ou non. Quelle que soit son intention, je dois lui parler honnêtement de mes sentiments. Alors ce roman, c'est Mai Mai d'Aki Shimazaki, un très court roman. C'est le 5e opus de son cycle intitulé L'ombre du charbon, qui est sorti initialement chez l'EMEAC éditeur à Montréal en 2018 et en 2020, je crois, en France. Car en fait, Aki Shimazaki, c'est une écrivaine japonaise qui est francophone, qui vit à Montréal depuis 1991 et qui écrit tous ses romans en langue française. Alors dans Mai Mai, on va suivre Taro, qui est un jeune homme sourd-muet, artiste peintre et aussi mannequin, qui vit seul dans son appartement à Nagoya. Il a été élevé par sa mère, une femme très indépendante, au tempérament fort, une femme qui aimait lire, boire, fumer, qui tient une boutique de livres d'occasion, et il a été également élevé par sa grand-mère, les 2 femmes vivant ensemble, donc sa grand-mère étant une femme également célibataire, très tendre, aimante, pleine d'humour, qui a toujours tenu avec amour la maisonnée pour sa fille et son petit-fils. Alors les 2 femmes vivent toujours ensemble. Taro vit pas très loin de la maison-boutique familiale. Il est très lié à sa mère et à sa grand-mère qui l'ont beaucoup soutenu dans ses études et dans la gestion de son handicap, tout en favorisant son indépendance. Alors Taro, c'est un Alf. Alf, c'est le nom donné aux personnes métisses au Japon. Il n'a pas connu son père. Sa mère lui a dit que c'était un Espagnol décédé accidentellement juste avant de savoir qu'il allait être père. Donc il ne l'a jamais connu, il n'a été élevé que par ces 2 femmes, sa mère et sa grand-mère. Alors la vie coule plutôt agréablement et en tout cas très doucement dans cette petite famille singulière et touchante. Taro, qui s'apprête à annoncer aux 2 femmes sa relation avec une jeune fille, mannequin tout comme lui, qu'il fréquente depuis plusieurs mois, est tout à fait heureux de lui présenter cette jeune fille, même s'il a quelques doutes quant à sa relation avec elle. Ceci dit, tout va être compromis puisqu'un matin, Taro reçoit un appel paniqué de sa grand-mère. Sa mère est décédée dans son sommeil durant la nuit. Il va devoir gérer les obsèques, soutenir sa grand-mère et s'installer auprès d'elle. Il décide de faire de la librairie son atelier et de se consacrer essentiellement à sa grand-mère et à la peinture. Et puis cette épreuve va le faire s'interroger sur ses sentiments concernant cette petite amie qu'au final il n'a pas présentée aux 2 femmes. Alors en rangeant les affaires de sa mère, Taro va découvrir des pans de sa vie absolument inconnus que va lui expliquer sa grand-mère, en plus de lui révéler quelques gros secrets. Et puis va apparaître Hanako, l'amie d'enfance de Taro, qu'il n'a pas vue depuis près de 20 ans, mais qu'il n'a jamais oublié. Hanako vient lui présenter ses condoléances après les obsèques. Le lien reprend comme s'il ne s'était jamais quitté, chamboulant définitivement toute la vie affective de Taro. Alors j'ai adoré retrouver la plume très délicate, épurée, fluide, hyper apaisante d'Aki Shimazaki. Son écriture est si douce, si rafraîchissante, c'est toujours des lectures qui font du bien et sa plume se déguste vraiment comme si on buvait une boisson sucrée vraiment très douce. C'est un vrai régal.
Elle nous offre ici une plongée dans une famille japonaise de notre époque, une famille heureuse malgré sa singularité et ses épreuves. Les bons petits plats cuisinés par la grand-mère effleurent les narines. Les tatamis crissent sous les pieds, on sent la chaleur humide du mois d'août japonais, on sent la douceur des tissus des yakutas, on entend le coulissement du bois fin des placards où sont rangés les futons dans la journée. Bref, l'écriture est extrêmement sensuelle, pleine de vie, très immersive. Les personnages sont touchants, simples, remplis de joie. C'est un vrai bonheur de passer du temps avec eux. Alors l'auteur sait entretenir un petit mystère sur ce qui va arriver aux personnages, sur ce qu'ils vont découvrir. C'est une réalité tragique qui va venir frapper Taro, mais l'auteur sait le traiter sans aucun pathos, tout en délicatesse, avec recul et beaucoup de sérénité. C'est un très très beau roman sur l'amour et les secrets familiaux. J'ai vraiment adoré cette lecture. Voilà, c'était Mai Mai d'Aki Shimazaki. À bientôt!